expliquez-nous, Nicolas. Depuis 3 jours, des routiers en colère occupent le centre d'Ottawa, la capitale du Canada. Ils protestent contre l'obligation vaccinale et c'est une impressionnante démonstration de force. Oui, sans doute une des plus fortes mobilisations des antivax actuellement dans le monde. Tout a commencé à la mi-janvier lorsque les États-Unis et le Canada ont imposé le vaccin pour pouvoir franchir leurs frontières terrestres. Les routiers non vaccinés se sont alors mobilisés, d'abord dans l'ouest du pays, et puis ils ont décidé de se rendre vers la capitale fédérale à plus de 4000 km de là. Le convoi a roulé pendant une semaine, grossissant régulièrement jusqu'à atteindre une vingtaine de kilomètres de long, avec au fur et à mesure de plus en plus de monde au bord des routes ou sur les ponts pour applaudir ce qui a été appelé là-bas le convoi de la liberté. Samedi, finalement, les routiers sont arrivés à Ottawa. Ils ont occupé le quartier du Parlement, rejoints par des manifestants venus de tout le pays. Dimanche, ils sont restés et hier, lundi aussi, en majorité, les routiers ont encore dormi dans leur cabine, visiblement décidés à inscrire leur mouvement dans la durée, malgré des températures de moins 30 degrés. Ce week-end, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a même dû être mis à l'abri. Oui, samedi, avec sa famille, le Premier ministre a été conduit vers un endroit tenu secret parce qu'une partie des manifestants se sont montrés très violents et puis parce que Justin Trudeau est détesté par les opposants au vaccin. Il faut dire que c'est un des chefs de gouvernement les plus déterminés à imposer la vaccination à ses concitoyens. Il a envisagé de cesser de payer les indemnités aux chômeurs qui ont perdu leur emploi par refus de la vaccination. Il avait aussi traité les antivax de misogynes et de racistes. Les services de sécurité canadiens ont donc préféré l'exfiltrer ce week-end, ce qui a fait naître aussitôt la rumeur que Justin Trudeau était en fuite, voire qu'il avait quitté le pays. Ce qui n'était pas le cas, puisque hier, le Premier ministre est réapparu. Oui, il a tenu hier matin un point de presse pour annoncer plusieurs choses. Un, qu'il avait le Covid. Comme 2 de ses enfants, il est positif. Et 2, il a annoncé qu'il ne se laisserait pas intimider par ce mouvement des routiers qu'il qualifie de petite minorité bruyante, à qui il reproche d'insulter la vérité, mais qu'il accuse surtout de nouveau d'être raciste, violent et même, je cite, des nazis. Pourquoi ces attaques ? Alors parce que, de fait, une partie des routiers et des Canadiens anti-vax sont racistes. Leur leader, Patrick King, parle beaucoup du grand remplacement et du génocide des Blancs. À Ottawa, un centre de distribution d'aide alimentaire pour les immigrés a été attaqué ce week-end par des camionneurs. Lors de la manifestation de samedi, la correspondante du Monde sur place, Hélène Jouan, a constaté la présence de drapeaux représentant des croix gammées, des drapeaux des confédérés américains, des emblèmes des suprémacistes blancs. Une foule qui faisait un peu penser à celle qui avait envahi le Capitole à Washington en janvier 2021 pour contester la défaite de Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump a envoyé un message de soutien à ces manifestants canadiens. Des manifestants qui, bien sûr, ne sont pas tous des racistes. Ils sont surtout très forts sur les réseaux sociaux, avec sur Facebook des pages qui rassemblent plusieurs centaines de milliers de fans. Et pas qu'au Canada, ce qui fait d'Ottawa actuellement la capitale mondiale de la contestation vaccinale. Le Canada qui avait déjà connu des violentes manifestations contre la vaccination il y a très longtemps. Alors il y a très longtemps, c'était en 1885. Très longtemps. C'est le Figaro qui nous le raconte ce matin. Après une épidémie de variole qui avait fait 3000 morts, les autorités de Montréal avaient imposé une vaccination obligatoire et une partie de la population avait refusé déjà. C'était à l'époque plutôt les pauvres et les francophones. Des manifestants violents avaient cassé les pharmacies à Montréal et avaient attaqué les sièges des journaux, les journaux qui étaient accusés de désinformer. C'était il y a 137 ans, les choses n'ont pas tellement changé.